Amis du puzzle de la vérité, mais dans l'émission 21360, bienvenue à bord. Aujourd'hui, j'ai encore une maman comme invitée. Alors, est-ce que Sandrine, elle est là? Oui, bonjour. Bonjour à Bonjour tous. Sandrine. Présente. Bon, Sandrine, alors, tu es une maman, tu vas te Oui. présenter. Mm. On voit déjà dans la légende que tu es la maman de Yuna et tu vas Oui. nous dire de quoi tu vas parler. Vas-y, présente-toi, Sandrine. Alors, moi, je vais faire un résumé bref de mon histoire. Donc, moi, je suis là pour dénoncer les placements illégaux et abusifs, dont beaucoup de personnes sont victimes aujourd'hui, et de plus en plus, on commence à en parler, et c'est important. Donc, moi, ma fille, moi, je suis de Clermont-Ferrand, je suis dans le 63, dans le Massif central, en Auvergne. C'est une région assez frileuse, on va dire. Donc, en fait, ma fille, elle est placée depuis le 18 juillet 2018, de manière, on va dire, dans des circonstances plutôt déplorables, inhumaines même, puisqu'elle m'a été arrachée violemment ce jour-là par 4 policiers et 2 personnes de l'ASE. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si je peux citer les noms des personnes. Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui as le libre arbitre, d'accord? Moi, je voulais simplement que tu précises, pour qu'ils t'enlèvent ton enfant, ils pourront appuyer sur quel type de document? D'accord, voilà. Et en fait, je vais appuyer sur le fait que tout a été violé, qu'il n'y a eu aucun document administratif qui m'a été remis déjà ce jour-là, que ça a été fait sans preuve de très très grave danger, aucune évaluation du danger, et que sans fondement judiciaire non plus, ça a été basé uniquement sur des rapports qui ont été faits par une personne de l'ASE. Donc voilà. Donc, tu peux donner son nom? Est-ce que tu as envie de donner son nom? Vas-y, donne son nom. Oui, je pense que ce serait intéressant quand même d'avoir son nom. C'est monsieur Jean-François Montagnier. Voilà. Jean-François Montagnier, c'est un assistant social. Voilà. C'est lui qui a fait un rapport. Voilà. On aura l'occasion de entendre ce nom-là plusieurs fois. Je te le dis tout de suite, parce que il n'est pas innocent, hein? D'accord? Oui, tout à fait. Tout à fait. Continue. Alors donc, ma fille a été placée et moi, ce même jour, j'ai subi un internement abusif qui a duré 1 mois et 3 jours. Donc, sous la contrainte, durant ce séjour, de prendre des médicaments de manière abusive, encore une fois, avec des hauts dosages. Donc, ça a été quand même un choc émotionnel, en plus de son enfant qu'on voit placé. On est aussi nous-mêmes victimes de cet internement. Donc, ce jour-là, donc ça a duré donc jusqu'au 20 août. Une fois que je suis sortie, j'ai continué à dénoncer les violences sur ma fille qui ont été faites avant le placement et durant le placement. Et pour me la faire taire, on m'a mis en examen. C'est-à-dire que j'ai voulu faire une vidéo pour dénoncer toutes les violences physiques, sexuelles et puis psychologiques que ma fille subissait. Et on m'a mis en examen pour avoir alerté tout ce que ma fille subissait, au niveau... voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis mise en examen, et ça fait déjà plus de 2 ans, ce qui est quand même assez grave. C'est une mise en examen où on peut voir que, justement, on a pu démontrer, avant la mise en examen, les vices de procédure et tout ce qu'il y a en fond, en écriture, qui a été fait par les juges, par les magistrats, ainsi que par les forces de l'ordre, par une requête en nullité d'acte. Donc, on a démontré justement tous ces vices et tous ces faux en écriture. Et au lieu de reconnaître ces erreurs, la justice persiste dans leurs erreurs judiciaires. On peut facilement démontrer dans mon dossier que c'est bien un placement illégal abusif, puisqu'il n'y a aucun document qui m'a été remis. Et à ce jour, je vais m'expliquer, au 8 décembre 2022, c'est la dernière audience que j'ai eue à la cour d'appel de Riom. Je n'ai eu aucune pièce qui m'a été remise dans le dossier de mesures éducatives. J'y reviendrai dessus pour expliquer un peu aux gens ce que c'est le dossier, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas.
J'ai une petite question à te poser, d'accord? Oui. Pour que le cheminement de l'histoire soit assez bien compris. Oui. On t'enlève ton enfant sur un rapport d'un responsable de l'ASE, d'accord? Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Oui. Mais lui, ce rapport-là, c'est un rapport mensonger. Quel type de Oui. mensonge mettre dedans? Tu es au courant? Bah, le problème, c'est que voilà, c'est un rapport mensonger, fallacieux. Normalement, j'aurais pu le demander à l'annuler, mais ils en ont rien fait. Et je n'ai même pas eu accès à ce rapport. Encore aujourd'hui, je n'ai toujours pas accès à ce rapport. Il ne figure pas dans mon dossier de mesures éducatives, ce qui est très grave. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. C'est important. C'est-à-dire, on te sanctionne, on t'enlève ton enfant pour un rapport et tu ne sais pas pourquoi et ce qu'il y a dans le rapport. Voilà, c'est ça. C'est bien de la pourriture comme système, en fait. Hein. Surtout que j'ai même pas eu accès non plus. Normalement, on a une information préoccupante, ça s'appelle l'IP. Je viens dessus, justement. Normalement, le parent doit être convoqué suite à une information préoccupante avant le placement. Il faut le savoir, c'est avant le placement. Donc, on est convoqué. Normalement, il y a une évaluation parentale qui se fait, c'est-à-dire sur notre situation, sur nos métiers, ainsi que sur notre situation au niveau budget, tout ce qu'on peut avoir au niveau des salaires, éventuellement, en fait, ils font une évaluation sur les grands-parents, sur les frères et sœurs. D'accord. C'est ça, en fait. Oui. Normalement, ils doivent se rendre compte de la situation familiale, ce qui n'a pas été fait, ça n'a jamais été fait. Hein. Il n'y a jamais eu de situation familiale. Donc, pas d'évaluation non plus de danger ou quoi que ce soit, puisqu'on n'en a jamais pu en débattre. Normalement, on doit en débattre avec les personnes de l'ASE, hein, avant tout placement. Ça n'a jamais été fait. Donc, l'information préoccupante, c'est important de savoir que quand vous en avez une, vous êtes dans l'obligation d'être convoqué. Et la plupart du temps, on n'a jamais de convocation. Donc, on vient vous arracher votre enfant subitement, sans que vous sachiez pourquoi. Et donc, il y a une violation d'un contradictoire, mais invraisemblable, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a une violation du principe du contradictoire, aucun débat, même pas la présence. Moi, j'ai même pas eu on n'était même pas présent, ni moi, ni ma famille, ni ma fille, même pas mon avocat, parce que j'avais un avocat à l'époque, en 2018. Donc, il y a eu un jugement qui s'est fait le matin, le 18 juillet 2018. Donc, c'est déjà une violation de l'article, comme on dit, 14 du Code de procédure civile et 1184 du Code de procédure civile. C'est-à-dire que normalement, je dois être convoqué 15 jours à l'avance et ça n'a pas été fait du tout. Donc, Sandrine, là, quand tu dis que tu as un jugement, il est rendu par quel type de juridiction? C'est quoi le jugement? C'est un jugement de qui et de quel type de tribunal? Alors, normalement, c'est par le tribunal, moi, pour mon exemple à moi, hein, c'est le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et c'est rendu par la juge des enfants. Donc, je n'ai pas été invitée, donc j'ai pas été convoquée, ce qui est encore très grave. Hein. Et donc, j'ai pas pu m'en défendre et j'ai subi donc ce placement de ma fille le jour même. L'après-midi, ils sont arrivés à 15h et moi, j'ai subi le même jour un internement. Donc, sans savoir de quoi j'étais accusée. Ce qui est très grave parce que la plupart du temps, les parents ne savent même pas pourquoi on leur enlève leurs enfants. Donc, comment voulez-vous défendre si vous n'avez même pas les pièces pour pour pouvoir vous défendre? On ne sait même pas de quoi on vous accuse déjà. Et ce qui est incroyable, c'est comme tu n'es pas prévenu, ils arrivent chez toi, ils déboulent chez toi, c'est chez toi qu'ils déboulent. Mais voilà, c'est ça, tout à fait. C'est une vraie violation de domicile, en fait. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Voilà. Et je suis content que tu nous dises ça parce qu'en fait, tu fais que confirmer déjà des mamans ce qu'elles subissent, d'accord? D'accord, voilà, c'est exactement, on subit toute la même chose en fait. Il faut continuer de dire et de raconter, toi, tout ce que tu as eu comme enchaînement. Vas-y, continue, voilà. Sandrine. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, tout simplement aussi qu'est-ce que je vais parler en fait? Une fois que le placement est fait, normalement,
il faut savoir que vous avez des droits de visite qui vous sont attribués. Mais il faut savoir aussi déjà d'une chose, la juge doit recueillir normalement votre accord pour ce placement, ce qui n'a pas été fait non plus, hein, c'est l'article 375-1 du Code civil. Moi, on ne m'a jamais demandé mon accord pour le placement, j'ai jamais été d'accord d'ailleurs, j'ai signé aucun papier et je conseille fortement aux parents de rien signer. Ne signez rien si on vous demande quelque chose, réfléchissez bien 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Hein. Il ne faut rien signer. Moi, c'est ce que j'ai fait de toutes ces années. Je n'ai jamais rien signé. Et ils ont fait quand même les choses dans mon dos. Donc, c'est quand même assez grave. Hein. Donc, voilà. Donc, ça s'appelle du faux, oui, comme on dit. C'est quand même du faux en écriture parce qu'on usurpe votre identité. Il y a des gens qui signent à votre place, qui font des dossiers à votre place. Comme le dossier, par exemple, médical de ma fille. Ça fait 5 ans que je le demande, je n'ai aucun accès sur le dossier médical de mon enfant, ce qui est grave. Oui. Alors, moi, je veux dire, s'ils ne communiquent pas les pièces, c'est une chose qui est très simple. C'est pour pas que ça se retourne contre eux. Parce que si tu disposes d'une preuve qui est un faux en écriture, tu les attaques en justice pour faux en écriture. Mais là, pour l'instant, tu n'as rien. Tu n'as pas les pièces. Tu n'as que les suspicions, d'accord, de ce qu'ils sont capables de faire. Or, moi, à partir du moment où ils ne te communiquent pas les pièces, c'est que ce sont des menteurs professionnels. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. C'est tout à fait vrai. Donc là, ils ont fait, comme je n'ai pas accès aux pièces, forcément, donc moi, je suis allée, je me rappelle, donc c'était le 29 août, je m'étais présentée pour justement consulter, parce que normalement, avant chaque audience, vous avez le droit toute l'année de le consulter, votre dossier de mesures éducatives, pour voir justement quels sont les rapports, tout ce qu'on peut y trouver. Les dossiers concernant votre enfant, ça peut être la santé, ça peut être la scolarité, tout ce qui est en relation donc, sur votre enfant, forcément. Et puis, ce qui vous concerne aussi, les rapports qui ont été faits par l'ASE, la plupart du temps, on les a pas, on les a après le jugement, malheureusement. Et dans le dos, on le sait, c'est très dur de les avoir, les pièces, parce que moi, il y a des pièces, je les ai eues qu'au bout de 3 ans, certains rapports de l'ASE, voire plus. Donc, c'est quand même assez grave. Donc, j'ai jamais eu le rapport de la CRIP 63, j'ai jamais eu le signalement abusif, j'ai jamais eu l'évaluation de la famille. Je sais même pas, alors je vais venir là-dessus après, ce que c'est que le PPE. Donc, le PPE, normalement, c'est un projet personnel pour enfants, c'est-à-dire qu'en fait, qu'une fois votre enfant est placé, vous avez un PPE qui se met en place, c'est-à-dire ce projet personnel, c'est-à-dire que vous allez savoir ce que vous devez faire lors des visites avec votre enfant, quelles sont les situations que vous devez adapter, qu'est-ce qu'on vous reproche, qu'est-ce que vous devez faire. Donc, vous êtes, voilà, on vous infantilise en quelque sorte, c'est ça, on vous infantilise complètement. Donc, c'est le monde à l'envers parce que la plupart du temps, en plus, ces professionnels eux-mêmes n'ont même pas d'enfants. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'éduquer un enfant. Ou alors, vous avez même des professionnels qui n'ont même pas de diplôme. Qui ne sont pas diplômés, qui sont fichés à des lignes, fichés ARS. C'est très grave. Donc et après, là tu es en train de dire, en fin de compte, tu démontres que c'est un business, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui. C'est très, très grave. Donc, ce projet, si vous n'avez rien signé, il n'existe pas. Ça veut dire que s'il n'y a pas de projet pour enfants, la mesure éducative n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher et pourquoi vous faites des visites? Ça ne sert à rien puisque normalement, vous êtes censé savoir ce que vous devez travailler avec votre enfant et votre enfant doit savoir ce qu'il doit faire avec vous lors des visites. Or, déjà, il n'y a pas de PPE. Alors déjà, c'est très grave. En plus, vous avez normalement, alors quand les enfants sont placés dans des foyers, vous devez avoir obligatoirement aussi un DIPEC. Qu'est-ce que c'est qu'un DIPEC? C'est un document individuel de prise en charge. En fait, c'est, comment expliquer? C'est le règlement entre vous et le foyer que vous devez respecter et que vous devez connaître et signer. Moi, je n'ai jamais eu ce règlement. En 5 ans, je n'ai jamais eu ce règlement. Alors, s'il n'y a pas ce DIPEC, c'est très grave. Il faut le dénoncer, je vais vous dire pourquoi.
Parce que s'il n'y a pas d'IPEC entre le foyer et le parent, ça veut dire que votre enfant, bah, il se balade partout. Il n'est pas dans le foyer, il va partout. Il faut un contrat, c'est obligatoire ce contrat. Donc là, j'invite les parents à faire un signalement sur une plateforme que j'ai découvert récemment, parce que moi j'ai déposé un dossier pour ma fille concernant les abus par rapport à tout ça, tout ce qui est PPE, d'IPEC, puis les abus aussi financiers, sur la plateforme de la Cour des comptes. Alors sur la Cour des comptes, vous avez une plateforme de signalement, justement par rapport à tout ça. Oui, c'est très intéressant, très important, oui. J'invite les parents. Alors, parce que là, tu vois, il y a une bannière qui circule. Sandrine, la maman de Yuna, a des choses à dire, mais est-ce que tu veux qu'on balance en dessous, tout de suite après, une autre bannière où on parle de ce site-là, où tu veux? Non? C'est quoi, oui, bien sûr. La Cour des comptes, donc on peut faire un signalement sur leur plateforme. Tout ce qui concerne le financier de vos enfants, mais aussi les papiers, tout ce qui est administratif. C'est très grave. Donc, quand il n'y a pas d'IPEC, il n'y a pas de PPE qui est en place, c'est qu'il y a de l'abus forcément derrière financier. C'est qu'il y a des détournements de fonds. Voilà. Et donc, ça, c'est sur la base. Ça, tu dis qu'on a la possibilité de déposer sur un site, une plateforme, qui est la plateforme de la Cour des comptes. À Paris. La Cour des comptes à Paris. Bon, donc ça, c'est très important, d'accord? Donc, oui. Parce que on le répétera à la fin, d'accord, de l'émission, parce que ce genre de choses, et notamment pour les deux documents que tu appelles le DIPEC et le PPE, d'accord? Oui. Qui sont des documents administratifs obligatoires. Tout à fait. Oui, obligatoires. Alors moi, j'ai demandé plusieurs fois, normalement, ces dossiers, là, tout ce que je vous dis, l'administratif, c'est au président du conseil départemental que vous devez demander le dossier complet, administratif vous concernant. C'est-à-dire que normalement, quand vous lui écrivez, vous avez la possibilité d'accéder à votre dossier. Mais la plupart du temps, il ne vous l'envoie pas. C'est pour mon cas, pour moi. Je n'ai pas reçu le dossier. J'ai eu quelques pièces parsemées par-ci, par-là. Et encore, ce n'est pas suffisant pour pouvoir démontrer tout ce qu'ils me font de manière administrative déjà. Alors justement, là, tu dis quelque chose qui est important. Tu dis que tu passes par le président du département. Donc, ça veut dire que le président du département, il a une responsabilité dans les dossiers qui sont gérés. Tout à fait, tout à fait. Mais à l'intérieur de la présidence, est-ce qu'il a un service spécifique qui suit les dossiers? C'est-à-dire, déjà, vous avez le directeur de l'ASE et les personnes qui vous prennent en charge, c'est-à-dire le service gardien. Donc, le service gardien et puis les personnes de l'ASE, enfin, les responsables de l'ASE. Pour moi, ce qui me concerne, le service gardien, c'est M. Jean-François Montagnier et Mme Dorel, qui est la responsable, qui doivent normalement me verser les pièces du dossier complet quand j'écris au président du conseil départemental. Il doit faire en sorte, ainsi que la juge des enfants, doit faire en sorte que vous ayez bien toutes les pièces avant chaque jugement. Ça s'appelle un procès équitable. C'est-à-dire que vous devez avoir les pièces pour pouvoir vous défendre. Alors, Sandrine, dans la suite, ce que tu dis, pour que moi j'essaye de comprendre et de faire comprendre aux gens qui nous écoutent. D'accord? D'accord, oui. Le département, lui, c'est une institution. D'accord? Oui, tout à fait. C'est donc des fonds publics. On est d'accord? Oui, tout à fait. Il gère une enveloppe de fonds publics. Mais quand tu parles de l'ASE, que tu parles du responsable, eux, c'est quand même bien des fonctionnaires aussi. Ou c'est des sociétés privées? Non, les personnels, en fait, les fonctionnaires, c'est surtout les magistrats et puis le président du conseil départemental, mais les autres en dessous ne sont pas des fonctionnaires. Non, non. C'est pas quand tu dis les autres personnes en dessous, c'est-à-dire qui? C'est-à-dire toutes les responsables de l'ASE, enfin tout ce qui concerne les services sociaux ne sont pas des fonctionnaires. C'est pas comme les magistrats ou le président du conseil départemental. C'est pas des fonctionnaires du tout. Voilà. Donc il y a des fonds publics qui partent dans des sociétés privées. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, je comprends pourquoi ça devient, quand on dit que l'enfant est devenu un business, je comprends pourquoi. Ça.
Oui. ce défaut de contrôle-là. Donc, on a intérêt justement à, comme tu disais tout à l'heure, à soumettre ça à la Cour des comptes. Hein. Voilà, Parce c'est qu'à mon ça. avis, des détournements d'argent ou de l'argent abusivement détourné en fonds publics, il doit y en avoir beaucoup. Beaucoup, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors en fait, j'explique, c'est que là, par exemple, là où ma fille est placée, la Mecque Arc-en-Ciel, c'est qu'une association. En fait, c'est une association, on va dire, caritative à but non lucratif. Elle vit de dons, elle vit de subventions de l'État, normalement, qui sont versées au président du conseil départemental. En fait, je m'explique. Elle dépend en fait là d'Aramis et sur Clermont-Ferrand, elle dépend d'Aramis et elle dépend du président du conseil départemental. C'est-à-dire que les gens comme Jean-François Montagnier et Véronique Dorel, ils sont dans l'obligation de faire un rapport auprès du président du conseil départemental pour démontrer que le placement est une réussite. Et en même temps, ça justifie leur salaire. C'est-à-dire qu'ils vont demander des subventions, ils vont gonfler en fait le budget, parce qu'ils demandent un budget pour chaque enfant. Donc là, ils vont demander, par exemple, je ne sais pas, pour des activités, tant d'argent, ou par exemple pour des vêtements, ou pour que ça soit. Ils demandent un certain budget, mais le problème, c'est que dans ce budget, il y a des abus, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'eux, ils gonflent le budget et ces subventions, la plupart du temps, quand elles sont versées, eh ben, vous n'avez même pas un dixième qui revient à l'enfant et le reste, bien sûr, c'est plutôt dans leur poche, on va dire. Vous voyez, parce que la plupart du temps… Là, c'est grave, parce que là, tu es en train de dire une chose qui est importante. Tu es en train de démontrer que par le biais de ce mécanisme-là, ils détournent de l'argent et des fonds publics. Alors, les fonds publics, c'est quand même les impôts des gens. Oui, c'est ça. L'argent public, c'est l'argent des citoyens. Oui, c'est ça. Tout à fait. Des familles, des contribuables, oui. Alors, donc, sous couvert de, on va dire, d'un semblant de vraie facture, voilà, c'est ça. Il va y avoir des faux services. Oui, c'est ça, des faux frais, comme on appelle ça. Des faux frais. Mais tu vois, c'est ce que tu dis là, ben, je le retrouve dans d'autres départements. C'est pas que dans le Puy-de-Dôme, hein. Je te le dis tout de suite. J'ai des témoignages qui arrivent de partout et à chaque fois, c'est le même mécanisme. Le même. Oui, c'est ça, le même mécanisme. Exactement. Ces gens c'est pour ça qu'ils vous font des faux rapports fallacieux et mensongers sur vous, parce que ça permet de perdurer le placement et ça permet de justifier leur salaire. Tout à fait. Mais tu sais, moi, personnellement, je vais te dire, tu sais à quoi je pense des fois, c'est qu'un jour, avec la force des témoignages qu'on a, d'accord, il viendra un jour où, au lieu d'avoir des brigadiers dans un commissariat ou dans une gendarmerie, on aura des brigades privées qui iront caloter ces gens-là, en fait. Oui, c'est ça. Oui, parce que, franchement, l'abus en écriture, le faux en écriture, les faux rapports, il y en a marre. Et si la justice n'est pas capable de faire son travail correctement ou de ne pas considérer qu'il y a des faux rapports qui font tourner un business, il va falloir que les gens se réveillent. Sérieusement. Tout à fait. Alors moi, j'ai une chose aussi qui m'a quand même choquée aussi dans mon dossier, hein, c'est que on continue pas que sur les subventions de l'État, mais aussi sur la CAF, l'argent de la CAF et l'argent de la sécurité sociale. C'est-à-dire que pour moi, là, je montre un document. Moi, j'ai jamais eu accès à ce jugement. Alors, suite au jugement du 23 février 2021, le juge des enfants a décidé de verser les prestations familiales au père de votre fille Yuna Wanto. Or, je n'étais même pas au courant, alors que depuis le 18 juillet 2018, depuis le début des placements de ma fille, c'était marqué que c'était versé aux dépens de la mère. Et quand je regarde le relevé de la CAF, il n'y a rien qui apparaît depuis le début. L'argent, on ne sait pas où il est. Et là, subitement, j'ai un jugement qui a été fait le 23 février, comme quoi les prestations, enfin 2021, comme quoi les prestations sont versées au père. Est-ce que le père, il peut le prouver, ça, ou pas, qu'il a reçu d'argent? Je n'ai pas de contact avec le père, déjà. Je n'ai plus du tout de contact. Hein. Parce que si tu n'as pas
si tu n'as pas, d'accord, de preuves de l'autre côté, ils sont capables d'écrire un mensonge en faisant croire que l'argent est versé, alors que Oui, l'argent c'est n'est ça. pas versé. Oui, ça aussi, c'est possible, tout à fait. Tout à fait. C'est donc l'argent, depuis le placement de ma fille, je ne sais pas où il est. J'ai jamais eu touché Donc ça, les. c'est la CAF, hein. Tu parles de Oui, l'argent de c'est la ça. CAF. Oui, en Donc là, 5 ans, j'ai rien touché, ouais. zéro de ma fille. Rien. Et donc la CAF, est-ce qu'elle est capable, elle, de produire un document comme quoi elle a sorti de l'argent, Pas un d'accord? centime. Zéro allocation. Alors que dans les jugements, au départ, c'est marqué versé aux dépens de la mère. Donc Oui. là, tu as encore affaire à un mensonge, d'accord? Donc, à mon avis, on a le droit d'avoir une suspicion. Ah, donc, Sandrine, il y a un petit problème de connexion. Ah, il y a eu une petite coupure de quelques secondes, Sandrine. Pas grave. C'est pas Pas grave. grave. Donc, Je disais que j'ai aucune suspicion parce que, en fait, j'ai rien sur mes comptes qui n'a été fait. J'ai au parquet national financier, j'ai remis les relevés, comme quoi j'ai rien touché de toutes ces années, ainsi qu'au niveau CAF, les relevés CAF. Hein. Aucun versement n'a été fait depuis le placement de ma fille, hein, pour montrer justement qu'il y a du détournement de cet argent. On ne sait pas où il passe depuis le début du placement. Ensuite, ça a continué pour ma fille. Alors, ce qui concerne au niveau aussi de la sécurité sociale, alors, la sécurité sociale, il faut savoir que normalement, votre enfant, quand il est placé, c'est pas vrai, hein, vous n'avez pas deux cartes de vital. Hein. Normalement, votre enfant, il est rattaché à vous. Il est rattaché soit à la mère, soit au père, mais on ne fait pas une deuxième carte vitale comme ça à un enfant de 4 ans. Ce n'est pas possible. Si vous faites ça, ça veut dire qu'en fait, là, ça a été fait le 19 octobre 2018, hein, ce qui est très rapide, hein, parce que ma fille a été placée depuis le 18 juillet 2018. Et là, 2-3 mois après, ils ont déjà une carte vitale sur ma fille. Donc là, ça veut dire que ma fille, pour faire une deuxième carte vitale, il faut savoir que normalement, elle est déclarée soit pupille de l'État, soit orpheline. Il y a un article de loi, c'est quand même assez grave. On ne fait pas une carte vitale à votre enfant comme ça. Toi aussi, il faut savoir, c'est que vous voyez là, j'ai aucun remboursement. Vous voyez, c'est vide hein, depuis toutes ces années. C'est vide. Depuis les 5 ans de placement de ma fille, je n'ai plus un remboursement de sécurité sociale de ma fille, comme si j'existais pas. Rien. Je ne sais même pas si elle va chez le médecin, rien. Tout est... et que ce soit la MNH, parce que je suis inscrite aussi à la MNH, j'ai une mutuelle, parce que je suis dans le milieu hospitalier, hein, je suis aide-soignant, et je n'ai rien non plus de la MNH depuis toutes ces années. Ça fait 5 ans, ce qui est quand même très, très grave. Ben, ça prouve quand même qu'il y a un sacré trafic qui est monté derrière, hein, franchement. Donc moi, ça aussi, je l'ai quand même spécifié auprès de la Cour des comptes et auprès quand même du parquet national financier. Alors, je ne sais pas si j'en ai parlé. Mais... Alors, le parquet national financier, j'ai posé un dossier. Il faut savoir que vous pouvez déposer un dossier auprès du parquet national financier pour dénoncer déjà. Alors, tout ce qui est corruption active, vous avez le droit de le dénoncer. Hein. Ouais. Tout ce qui est aussi corruption sur mineurs, tout ce qui concerne les détournements de fonds publics, quand vous avez des soupçons, vous n'hésitez pas à vous apporter les documents que vous avez. Tout ce qui est prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire quand vous voyez que la juge n'écoute jamais la partie adverse, c'est-à-dire, enfin nous, la partie défendresse, pardon, qu'elle minimise les arguments de la défense. Elle ne met jamais rien dans les jugements. D'ailleurs, moi, dans les jugements, il n'y a rien qui apparaît hein, au niveau des arguments de la défense. Rien. Elle viole aussi ça. Donc on voit qu'il y a quand même un manque d'impartialité de la part de la juge. Ça, vous pouvez aussi le dénoncer auprès du parquet national financier. Ils en prennent compte. Tout ce qui est aussi... Là, tu l'as fait, ça, toi, Sandrine. Oui, je l'ai fait. Hein? Tout ce qui est fraude, oui, tout ça. Tout ce qui est fraude au niveau du CAF. Une question importante. Quand tu dénonces, est-ce que tu fais des nominations de noms et prénoms des coupables? Oui. Oui. D'accord. J'ai mis des noms et des personnes, oui. J'ai expliqué. J'ai expliqué avec les faits. J'ai argumenté et en même temps sur le droit et en même temps, j'ai amené aussi des pièces pour justifier ce qui se passait. Voilà.
D'accord, Ça, d'accord. c'est important que les parents, quand vous avez quelque chose à expliquer, donc au niveau du parquet national financier, amenez bien vos pièces, faites des bordereaux de pièces, expliquez. Quand vous argumentez, voilà, vous avez vu ça, il s'est passé ça. À chaque élément que vous apportez, n'oubliez pas de préciser le numéro de la pièce. C'est ce que j'ai fait dans D'accord. mon dossier. Voilà. Alors, il faut que tu leur dises aussi, pour pas qu'ils, d'accord, il faut que ça soit Oui, des copies qui gardent toujours les bien sûr. originaux, hein, Ça, c'est d'accord, hein. important, très important, oui, très important. Toujours garder les originaux, ça, c'est vrai. Oui, ah oui, voilà. C'était un petit D'accord. rappel, hein, c'était important. Oui, c'est vrai, très important. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Ah, alors au niveau du budget, moi j'avais écrit donc la Chambre régionale des comptes, Oui, qui concernait le placement en Auvergne, hein. Donc j'ai écrit pour demander justement quelles sont les subventions qui ont été versées, toutes les dépenses qui ont été faites pour ma fille concernant le placement. Ils n'ont pas voulu répondre, mais par contre, ils ont envoyé un petit courrier en parallèle au président du conseil départemental. Et moi, j'ai eu la responsable, donc Véronique Dorel, qui m'a envoyé un petit, vous voyez, pour expliquer en fait toutes les dépenses qui sont faites par jour au niveau du foyer. Enfin, bon, alors là, vous avez les dépenses minimum, hein, attention, parce qu'en fait, ils ne vous mettent pas tout. D'ailleurs, dans un courrier, elle précise qu'elle ne sait pas toutes les dépenses, hein, donc tout n'est pas englobé. Là, c'est juste le prix que coûte votre enfant tous les jours au niveau du foyer. C'est-à-dire que là, on a 8 000 € par mois. Juste avec ça, on a 8 000 € par mois. Donc, donc là, c'est c'est ce qui énorme prouve, déjà. ce qui prouve que c'est un business, en fait. Voilà, À c'est partir ça. du moment où elle te donne un montant, d'accord, Mais si on t'enlève ton enfant, c'est parce qu'il y a de l'argent à blanchir tout ou à à faire fait. circuler et qui Oui, enrichissent certaines personnes, d'accord, tout à ou en fait. tout cas, qui font tourner une économie parallèle, d'accord, Oui. pour donner du travail, mais le travail qui est destructeur de la vie de famille. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, une chose que je souhaite aussi rajouter, qui est très importante à savoir, hein, je ferai passer toutes ces pièces, je te les passerai pour qu'on puisse les mettre après le live si les gens veulent les regarder. Je les ai préparées. Donc, voilà. Avant de publier la vidéo, je mettrai les pièces que tu me donneras, que je mettrai au bout Voilà, de la vidéo, pour que les gens y aient voilà, tout accès. à fait. D'accord. Okay. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter qui est très important? Alors voilà, vous avez le budget minimum, mais il faut savoir que normalement, vous avez vos enfants des fois qui ont des psychotropes, c'est-à-dire le cas pour certains parents, il y a des enfants, ils sont sous psychotropes. Alors c'est 1 000 € de plus par mois, les psychotropes. Quand ils sont en famille aussi d'accueil ou thérapeutique, c'est 1 400 € par jour. Est-ce que vous vous rendez compte le budget 1 400 € par jour pour famille d'accueil? Moi, je n'ai même pas les agréments des familles d'accueil. Ma fille est en famille d'accueil, je le découvre que depuis janvier 2022, je l'ai découvert, que ma fille va en famille d'accueil tous les week-ends et pendant les vacances. Alors, c'est-à-dire même moi, je ne l'ai pas pendant les vacances, ce qui est grave, hein. Elle va en famille d'accueil. Alors, imaginez le budget de 1 400 € par jour s'il y a 15 jours de vacances. Vous imaginez déjà comme ça grimpe, hein. Donc, vous faites le total, c'est énorme. Donc, il y a ça. Et il faut savoir aussi que… Alors, quand l'enfant va à la MDPH, parce qu'il y a des enfants qui vont à la MDPH, qui sont inscrits à la MDPH, ils font des dossiers. C'est-à-dire que votre enfant, il est dans un état de souffrance. Oui, Tu peux j'explique. préciser MDPH. C'est la maison départementale pour personnes handicapées. Voilà. Donc, j'explique. En fait, c'est très important, c'est que votre enfant, alors c'est le cas surtout des enfants qui sont placés abusivement, malheureusement, il y a une rupture violente de la mère et du foyer maternel, là où il se trouvait l'enfant. Donc, il y a une rupture affective qui va faire que par la suite, comme ces gens ne respectent rien, moi c'est le cas par exemple, moi ça fait 2 ans et demi qu'il y a une rupture de lien avec ma fille, hein, ce qui est complètement illégal. Je n'ai pas aucun contact avec ma fille, ni téléphonique, ni même pas un courrier, même pas un colis, même pas une visite, hein, depuis tout ce temps, ce qui est complètement aberrant et illégal, hein, c'est vraiment
abusif, hein, parce que là, on crée cette rupture de lien, de toute façon, quand c'est des placements abusifs, on le crée. Surtout quand il y a eu un viol ou quand il y a eu des violences sur l'enfant au sein du foyer, ils cachent encore plus l'enfant, donc ils font des ruptures complètes avec les parents, ce qui est affreux déjà pour l'enfant, parce que l'enfant, il est en manque affectif, on le voit souvent hein, dans ce cas-là, et ces enfants-là, eh ben, au bout d'un moment, ils les mettent sous psychotropes. C'est-à-dire, comme ils voient qu'ils ne sont pas bien, donc ils vous demandent si vous avez leur donné l'autorisation d'aller voir un pédopsychiatre. Et puis là, ils leur donnent des psychotropes. Moi, ça a été dès le début. Hein. Ma fille, elle a eu des psychotropes dès le début, hein, ce qui est quand même grave. Et donc, ces enfants, ils justifient en fait qu'ils vont mal. Et après, ils vont créer un dossier MDPH. C'est pour ça que je reviens à la MDPH. C'est qu'ils vont créer une situation d'handicap. En fait, ils créent une situation d'handicap où l'enfant est en souffrance. En fin de compte, c'est pire que ça. C'est qu'ils le font exprès pour pouvoir faire ça après. Oui. D'accord? C'est un mécanisme. Oui, c'est un mécanisme. Oui, c'est un mécanisme. En fait, c'est pour toucher plus d'argent. Il faut savoir que la MDPH rapporte 2 800 € par mois. Oui, mais alors là, moi, il y a une chose qui m'interpelle, d'accord? C'est qu'à partir du moment où ils sont coupables de ces actes-là, il existe dans la loi ce qu'on appelle une responsabilité, d'accord? Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer, car on est responsable non seulement des dommages causés par son propre fait, mais des dommages causés par sa négligence ou son imprudence. Et moi, les articles de loi de la partie civile, ils devraient se retourner contre ces gens-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors là, je suis totalement d'accord. Parce que là, c'est au détriment de l'être humain. On fait tout dans le budget. On gonfle au maximum pour gagner le plus d'argent. Tu vois quand il faut savoir. Très important de faire des témoignages comme tu fais. Très important. Donc là, ils vous mettent vos enfants la plupart du temps en MDPH pour toucher un peu plus par mois encore. C'est encore un budget de 2 800 € par mois, ce qui est énorme. Hein. Et donc, vos enfants, vous vous retrouvez avec des budgets qui dépassent entre 20 et 30 000 € par enfant placé. On arrive à des totaux incroyables. Moi, quand je fais le budget de 5 ans, je suis à plus de 5 millions, en fait, si je calcule jour pour jour. Hein. Je suis à plus de 5 millions de dépenses pour ma fille, d'argent. C'est énorme, tout ce qui détourne. Je suis à plus de 5 millions. Alors, imaginez par enfant et nombre d'enfants. Un budget en détournement, il faut bien savoir que dans cette somme que tu dis, il y a quand même une grosse partie de la masse salariale qui permet de faire travailler des gens, d'accord? Voilà, c'est ça. Oui. Une partie du business, donc c'est pas 5 millions qui sont détournés, d'accord? Non, une partie. C'est une grosse partie où on donne du travail à des gens, d'accord? Sur la souffrance des parents, d'accord? Oui, c'est ça. D'accord, ils préfèrent donner du travail à des gens puis faire souffrir des mamans ou des papas, d'accord? C'est ça, tout à fait. C'est comme ça. Même si dans cette partie de l'argent qui vient du département, une grande partie peut être détournée dans des intérêts privés. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord, c'est ça, exactement. Là, on tombe vraiment… en fait, on n'est plus dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Hein. Là, vraiment, on est vraiment au niveau… c'est de la marchandisation de l'enfant, là. On tombe vraiment dans la marchandisation. Quand tu penses à tout ça, tu te poses la question, mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé là? C'est quoi le but exactement? En dehors de faire du business, est-ce qu'il y a un autre but derrière? Il y a aussi quand même, on peut en parler un peu, hein, quand même, il y a aussi de la pédocriminalité, hein, parce que dans ces gens-là, malheureusement, il y a des gens qui sont embauchés dans les gens de l'ASE, ils ne sont pas tous, on va dire, ils sont pas tous bien, donc forcément, il y a des pédocriminels. Et ça, nous, on ne le voit pas, mais les enfants le subissent, quoi. Donc, vous avez plus de chances de retrouver votre enfant
dans un état déplorable qu'on vous le rende dans cet état que dans un état, enfin voilà. En fait, Non, mais normalement, un placement, c'est fait pour justement aider les parents. Le but de cette association sont faits pour nous aider, nous, parents et l'enfant, pour maintenir ces liens, pour un retour à l'enfant dans son foyer, au non, calme. mais Oui, une solution. Mais en fait, non, c'est pas ça. Ils font l'inverse. Ils franchement, détruisent, ils Sandrine, détruisent les liens et ils continuent comme ça. t'imagines bien que si le département il avait décidé d'allouer une aide à une maman qui est toute seule, par exemple, hein, donc, Oui, avec une petite aide mensuelle, ça leur coûterait jamais l'argent que ça leur coûte. voilà, c'est Hein, ça. mais ça, ils n'en veulent pas. Ils ont un business derrière, au lieu d'allouer. Parce que moi, je vois, quand on enlève des enfants à une maman en usant d'un arbitrage ou d'un motif, Oui, c'est ça. parce que la maman est trop affective avec sa fille ou son fils, Oui, c'est ça. quand on entend ça, tu dis, mais c'est quoi cette tromperie? D'accord? Comme si une maman n'avait pas le droit d'aimer son enfant. Non, mais franchement, c'est complètement dingue. Oui, 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 c'est complètement dingue, c'est vrai. Voilà. Donc, ça veut C'est dire qu'on est un dans, argument qui ne tient pas la route, ça c'est voilà, bien sûr. pour Alors que il pouvoir placer suffirait un que, enfant. voilà. Et des fois, on te retire un enfant simplement parce que la maman, elle n'a pas assez de revenus, alors qu'il suffirait Oui, c'est ça. de lui amener une prime par mois, d'accord, pour qu'elle conserve l'éducation de son enfant et l'amour de son enfant. Là, Oui, tout simplement. c'est bien quelque chose qui est intentionnel. Quand c'est fait comme ça, c'est qu'il y a des raisons. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ou moi je le confirme, d'accord, c'est que derrière, au-delà d'enlever des enfants puis de faire tourner un business, on va dire, d'argent, il y a aussi un monde qui est derrière qui s'appelle la pédophilie. Il ne faut Oui, jamais oublier ça. D'accord? oui, Ça oui. existe. Mm. Il y a la sexualité, mais il y a aussi la pédophilie. Il y a les deux. Il y a les Il y a deux, les oui. deux. Ah, Il y d'accord. a les deux. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Malheureusement, les enfants subissent et ces enfants-là, eh ben, la plupart du temps, ben, on les cache. On voit des exemples, hein, des familles qui ont eu des difficultés à récupérer leurs enfants. Hein. Bien sûr, Il y a beaucoup de mamans encore aujourd'hui qui sont dans mon cas et qui ne voient pas leur enfant. alors justement, tu vois, Sandrine, moi, j'ai la chance de donner la parole à des mamans, plein, j'essaye d'en avoir de plus en Oui, plus, oui, oui, mais oui. j'ai aussi la chance d'avoir donné la parole, par exemple, à un jeune adulte qui avait été, à l'époque, c'était pas l'ASE, c'était la DAS, d'accord, mais Oui, c'est c'est la ça. même structure, c'est la même structure. Mm, Et lui, il raconte comment, en tant qu'enfant, il a été victime de la pédophilie à cause de la DAS, oui. d'accord? Et c'est en vidéo. Hein. Et on m'attaque pas pour diffamation parce que c'est l'enfant qui est devenu adulte et qui l'explique. D'accord? Tu vois? Eh ben, Mm. j'espère qu'il y en aura de plus en plus de témoignages comme ça pour montrer tout ce qui Ah se oui, passe. parce que. Donc, toi, alors, du coup, pour l'instant, ta petite Yuna, tu la vois quand même de temps en temps ou pas du tout? Ah non, ça fait depuis le 12 décembre 2020 que je vois plus du tout ma fille. J'ai pas de visite, j'ai pas de contact, rien. Ce qui est complètement illégal. Ça fait plus de Putain, 2 ans. C'est horrible de ne pas voir son enfant. On n'a même pas de nouvelles, rien. Mes parents, ça fait depuis 2019, depuis le 10 août 2019 exactement, qu'ils ne la voient plus. Ça fait 4 ans. C'est une, l'horreur, en fait. Il faut savoir que ben, normalement, les placements aussi d'enfants, normalement, quand vous placez un enfant, la juge doit aussi doit se renseigner, c'est-à-dire que l'enfant peut être placé dans la famille, peut être placé chez les frères, chez les sœurs, bien sûr, mais ils veulent pas chez ça. un ami, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas, Mais ils coupent directement l'enfant, ils le mettent directement au foyer. Ça, c'est très grave. Ils ne respectent pas non plus. tu te rends compte que moi, quand tu dis ça, je pense Mm. automatiquement à deux choses que j'ai vécues dans mon enfance. D'accord? Oui, La première des choses que j'ai adorées, d'accord, c'était le rôle de la morale à l'école. D'accord? oui, La morale, elle a disparu. Et il y avait une deuxième chose que j'adorais, c'était le rôle, quand on était baptisé, d'avoir des parrains. C'était quoi le rôle des parrains, à ton avis? Sinon de pas pouvoir. Le rôle du parent, c'était justement de subvenir à la place des parents au cas où il y aurait un malheur. D'accord? mm. La justice, elle s'en fout royalement. On a foutu en l'air la morale et de l'autre côté, on a foutu en l'air le système du parrainage. Oui, c'est D'accord? ça. Oui. Donc, faut pas, faut pas, faut pas tourner autour du pot. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi?
c'est simplement pour pouvoir faire le business qu'ils font actuellement. Tout à fait, tout à fait. Mais je trouve qu'actuellement, il y a de plus en plus de vérités qui sont en train de sortir, Sandrine. Oui, oui, oui. Et là, heureusement que des gens comme toi témoignent parce que c'est très important. D'accord. Donc voilà, donc il faut savoir donc qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux rajouter aussi. Ah oui, aussi il y a une chose aussi. On parlait des gens qui se présentent aux tribunaux. Par exemple, les personnes qui viennent se présenter, la plupart du temps, ils doivent avoir normalement, on parlait de délégation de signature. Ces personnes doivent être obligatoirement mandatées. C'est une équipe pluridisciplinaire. Ils doivent être mandatés par le président du conseil départemental. Donc, ça veut dire que s'ils n'ont pas de délégation de signature, ils n'ont pas l'autorisation de se présenter devant la juge, ce qui est complètement immoral et illégal, parce que, en fait, n'importe qui peut venir comme ça à votre jugement et apporter des éléments qui n'ont aucun rapport avec vous. Enfin, bon. Là, moi, c'était le cas pour certaines personnes. Ils arrivent, ils sont sans délégation de signature. Ils ne m'ont jamais montré leur autorisation faite par le président du conseil départemental. Rien. J'ai jamais eu accès à ces signatures, quoi que ce soit. Ils ne présentent rien. Ils arrivent. La plupart, vous avez des gens qui n'ont rien à faire dans votre dossier. Vous avez des gens... par exemple, moi, j'ai une personne, la directrice du foyer, normalement, n'a pas le droit de se présenter au jugement. Elle n'a pas de statut juridique, elle n'a pas le droit de se présenter. Normalement, c'est le directeur de l'ASE ou le président du conseil départemental parce qu'il a une responsabilité. S'il se passe quelque chose, il a la moitié de la responsabilité. Il est responsable de votre enfant. Et la plupart du temps, il ne se présente pas non plus. Hein. Je n'ai jamais vu le président du conseil départemental ou le directeur du conseil départemental se présenter au jugement. Sandrine, il y a un gros problème. Il y a quand même un sacré dysfonctionnement, franchement. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça, normalement, ça doit être cadré, mais aussi par la juge. Elle doit vérifier les personnes qui se présentent pour préserver l'enfant, mais aussi la famille. Et ça, mais alors là, on a le droit de se poser la question, pourquoi il y a autant de travers, pourquoi il y a autant de dysfonctionnements, pourquoi ils s'amusent à ça, alors qu'il suffirait qu'ils respectent les règles et les lois pour que tout fonctionne bien. D'accord ? Oui, tout à fait, voilà. C'est quoi alors ? C'est quoi l'objectif de cette justice, en fait ? Quand il n'y a rien qui est respecté, quand les choses ne sont pas faites correctement, c'est que ça prouve déjà qu'il y a une certaine corruption, déjà, parce que normalement, vous êtes dans l'obligation de tout vérifier. Les personnes qui viennent se présenter, que la partie défenderesse comme nous, on est tous les papiers pour pouvoir se défendre et argumenter. Ça, c'est jamais fait. Donc ça démontre déjà une certaine corruption de la part de la juge, parce que normalement, elle est dans l'obligation de le faire. Ça. Non, mais je sais. Alors après, moi, je vais être accusateur de quelque chose de très précis, Sandrine. D'accord ? Oui. Tant qu'en France, on aura une justice qui sera plus ou moins gouvernée par ce qu'on appelle une fratrie, qui s'appelle la franc-maçonnerie. D'accord ? Même si j'ai rien sur la petite franc-maçonnerie. Mais il y a une franc-maçonnerie, d'accord, qui est aux ordres, qui impose le respect de la fratrie, d'accord, et de ne pas contredire un juge. Alors, si on interdisait à tous la justice d'avoir des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, ça changerait les choses. Pourquoi ? Parce qu'ils seraient dans le respect du citoyen et non pas dans le respect de respecter la fratrie, d'accord, notamment avec leur constitution à la con qui s'appelle les constitutions d'Anderson, que personne ne connaît, d'accord, mais ils se prêtent allégeance entre eux et ils ne se contredisent pas. Donc, résultat des courses, on a une merde pas possible dans la justice en France. Oui, parce qu'on ne doit pas mélanger les deux. Je pense que la franc-maçonnerie ne doit pas impacter sur la justice, normalement. Parce que ça doit rester neutre. Ça doit rester neutre. Exactement ça. Or, pour l'instant, pour que ça soit équitable pour tout le monde. Pour que ce soit équitable pour tout le monde. Ça doit rester neutre, normalement. Là-dessus, je suis d'accord pour la justice. Ça doit rester complètement neutre. Voilà.
Mais moi, tu sais, quand on voit des avocats qui, au début, essayent de te défendre correctement, ou même certains juges, hein, parce que ça arrive aussi à certains juges, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Tu as même des fois des autorités, dès qu'ils veulent faire un travail correct pour réparer, pour rendre la justice correctement, on leur casse leur carrière. Voilà, il faut le savoir. Donc, des fois, tu as un avocat qui commence à travailler ton dossier, puis d'un seul coup, il c'est dommage. Hein, bien sûr. C'est dommage parce que c'est des gens qui sont motivés et qui sont là pour vraiment aider la personne. Et ces gens-là, on les brise justement. Oui. Bon, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que ton témoignage, il est important, Sandrine, très important. Oui, d'accord. Merci. Donc là, merci. Qu'est-ce que tu en avais encore à nous dire avant qu'on termine cette émission? Une dernière petite chose que je voulais souligner qui est très importante, que j'avais découvert récemment. Alors, je vais vous parler du CPOM. Qu'est-ce que c'est le CPOM? Je pense que personne ne sait ce que c'est le CPOM. Alors, le CPOM, voilà, c'est le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, c'est la planification sur 5 ans des enfants à prendre. C'est très grave. Non. Donc, il existe ce contrat, oui. Il est au niveau, il existe au niveau du conseil supérieur, enfin, au niveau du conseil départemental, au niveau du président du conseil départemental. Tous les 5 ans, vous avez une planification des enfants qui sont à prendre dans les foyers. Avec une liste. C'est le CPOM. CPOM, je répète, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. C'est quand même assez grave. Hein. Là, déjà, c'est déjà… Alors, ce que tu feras, si tu en as une copie, oui. tu m'en feras suivre. Je peux l'envoyer, oui. Tu me l'enverras. Et moi, je ferai une vidéo complémentaire de ce genre de document pour que les gens aient le temps de le lire. Je le découperai, d'accord? Et j'en ferai une vidéo. D'accord? Donc, même si, voilà. C'est pour ça que c'est très important de savoir parce que, en fait, les enfants, vous voyez, par exemple, nos enfants, là, tous les parents qui ont comme moi, leur enfant qui est placé abusivement, et bien, ces enfants-là, ils prennent la place des vrais enfants qui sont maltraités en foyer. Et ceux-là, on les retrouve dans les journaux, soit disparus, soit morts, sous un coup d'un parent, alors que ceux-là, ils avaient vraiment besoin d'aide. Et là, on incite, avec ce CPOM, on incite ces gens de la ZEU à placer de manière abusive nos enfants parce qu'il faut remplir ce contrat obligatoirement. Donc voilà. Non, mais bien sûr. Donc, là, c'est grave. On aura l'occasion de publier ces pièces-là. Et ça fera avancer la vérité. Je te le dis, franchement. Oui. Mais je vais te l'envoyer, comme ça tu vas pouvoir le mettre au bout du live si tu veux. J'ai préparé les pièces. Voilà. D'accord. Mais là, ce que je ferai des pièces en lecture, mais en plus, ce fameux contrat CPOM, là, je le séquencerai et j'en ferai un clip complet rien que pour ce dossier-là, en fait. D'accord? Pour que les gens puissent le lire en vidéo. D'accord? Ça sera exprès. D'accord. Bon, donc là, pas de problème. Alors, maintenant… Donc là, j'espère que j'ai apporté assez d'éléments pour vous tous, là, parce que… franchement, Sandrine, je trouve que là, tu as fait des révélations qui sont importantes et j'en suis très, très content parce que maintenant, si tu avais un petit mot de la fin à dire, on arrive au bout, hein, oui, moi, j'ai quelque chose de très important à mentionner, oui. Quelque chose de très, très important, que j'insiste sur un article, en fait, qui montre justement tous ces placements abusifs. Un article de loi qui nous interpelle et qui nous touche tous au niveau des placements et qui est très important. C'est l'article de loi que j'ai repéré. Donc, c'est l'article 211-1 du Code pénal. Je le trouve très intéressant, je vais vous le lire. Comme quoi, il est vraiment important. L'atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, à une soumission à des conditions d'existence de matière à entraîner la destruction totale ou partielle de la famille, à cause de ces mesures draconiennes à entraver les naissances, on n'ose plus avoir d'enfants, couples, femmes célibataires, familles monoparentales, ce transfert forcé d'enfants constitue un génocide le fait en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national éthique, racial ou religieux ou d'un groupe déterminé
à partir de tout autre critère arbitraire de commettre ou de faire commettre à l'encontre de membres de ce groupe l'un de ces actes suivants: atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique et psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, mesures visant à entraver les naissances, transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les 2 premiers alinéas de l'article 132-3 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article. Je trouvais que cet article, il relate vraiment tout ce qu'on subit aujourd'hui et qu'il est vraiment important. Et ça, c'est un article du code pénal? C'est un article, c'est de quel code cet article-là? Oui, article 211-1 du code pénal. Je trouve qu'il touche beaucoup actuellement tous les bâtiments. Ça veut dire que n'importe quelle maman à qui on enlève l'enfant, qui prendrait ce code-là en allant déposer plainte, en s'appuyant uniquement sur ce code-là, ça pourrait changer la donne. Oui, oui, ça pourrait changer la donne. Moi, je le pense aussi. Cet article, je l'ai repéré, je pense que ça pourrait changer la donne. Tu me feras une copie et tu me l'enverras aussi, en fait. Avec le CPOM, d'accord. Donc voilà, c'est en tout cas, moi, ce que je voulais te dire, je suis content de cet entretien. Je suis content de ce rendez-vous avec toi, Sandrine. Oui. Bah, j'essaie d'apporter le plus d'éléments possible. C'est un beau travail que tu as fait. C'est un témoignage qui est important, qui va conforter tous les autres témoignages, d'accord? Et plus il y a de mamans qui dénoncent, plus il y a de mamans qui peuvent montrer que ça se passe partout en France, dans tous les départements, plus ça sera important. D'accord? Donc, si tu avais un petit mot de la fin avant que j'envoie le petit générique de fin, tu dirais quoi? Ben, je sens quand même qu'il y a des bonnes énergies, qu'on avance, que les parents se réveillent enfin, sur tout ce qu'on fait sur leurs enfants, qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser au sujet et que ces énergies-là vont nous servir pour justement à démontrer tout ce qu'on nous fait, tout ce qu'on subit, nous les parents, tous ces placements abusifs. Ben, j'espère que ça va enfin tomber, ça va enfin s'arrêter. Je le souhaite pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont concernées. Parce que c'est vraiment, comment dire, c'est une souffrance, c'est indéniable, c'est une souffrance. Hein. C'est une destruction totale de la famille, mais c'est une destruction aussi de nos enfants. Et on ne peut pas se reconstruire dans ces conditions-là. On est toujours dans un système de survie. Et c'est pas ça la vie. On ne demande pas à survivre, on demande à vivre avec nos enfants, tout simplement, être réunis. Et que ça s'arrête, tous ces abus, ça s'arrête aujourd'hui. Bah écoute, voilà. Surtout quand c'est pour du détournement de fonds, c'est encore plus grave. Voilà. En tout cas, j'assiste. Bien sûr, on va rester en contact, c'est évident. Quitte à faire un jour un autre épisode, on verra bien. En tout cas, je te remercie pour ce témoignage-là. Et puis, j'attends tes pièces par email pour pouvoir les mettre au bout. Et demain, je mettrai la vidéo en ligne. D'accord? Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci à toi. Okay. Oui, c'est bon. Merci à vous tous. Au revoir. À bientôt, Sandrine. Merci de ton rendez-vous. Merci, au revoir.